Il ne faudrait pas trop transiger, mais regardez... Un risque d'explosion de l'UMP, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a affirmé aujourd'hui, avant le bureau politique réuni en ce moment au siège du parti, l'UMP qui se divise, vous le savez, sur la législative partielle dans le Doubs. Nicolas Sarkozy a donné tout à l'heure la ligne officielle du parti, pas de consigne de vote. Alain Juppé lui avait pris les devants et affiché une autre position. Il nous l'expliquera dans un instant. D'abord, le retour sur cette journée avec Jeff Wittenberg et Benjamin Lucas. Déjà plus de 2 heures de réunion ce soir. L'UMP cherche la bonne formule pour sortir de l'impasse. Quelle consigne donner aux électeurs de la 4e circonscription du Doubs? Un débat qui tourne à la fracture dans le parti. Car il y a bien au moins 2 lignes. Une ligne claire, celle d'Alain Juppé, définie hier soir sur son blog. Si j'étais électeur dans le Doubs, pour barrer la route à une candidate FN qui croit entre autres choses à l'inégalité des races, je ne m'abstiendrai pas, je voterai pour le candidat qui l'affronte, le candidat PS. Une position reprise par Nathalie Kosciusko-Morizet, la numéro 2 de l'UMP, et défendue par les proches d'Alain Juppé. Entre guillemets la peste et le choléra, oui effectivement, je choisis le moins pire. Et puis il y a l'autre ligne, la ligne Sarkozy, plus compliquée à résumer, car ce que souhaitait personnellement l'ancien président, dire non au FN mais laisser la liberté de vote, n'était pas assez clair pour ses troupes qui, elles, préconisent ni PS ni FN, le fameux Nini, remis au goût du jour. Pourquoi nouveau Nini? Le Nini, on l'a défini il y a 3 ans. Moi, je dis non au FN et non au PS. Voilà. C'est pas ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Non, il dit pas non au PS. Eh ben, il a dû oublier une phrase. En tout cas, il y a une volonté de la part de Sarkozy à ce qu'il n'y ait pas de ligne. Ce n'est qu'une élection législative partielle, mais derrière les prises de position, c'est déjà la stratégie pour 2017 qui se dessine. Bonsoir Alain Juppé. Merci. Bonsoir. Merci de réserver vos explications à France 2. Chacun choisira, mais si je devais voter dimanche, ce serait pour le candidat socialiste afin de faire barrage au Front National. Pourquoi ce choix? Parce que désormais, notre principal adversaire, c'est le Front National. On le voit bien, il est en train de devenir, en tout cas c'est ce que donne à penser la législative partielle du Doubs, le premier parti de France. Et par ailleurs, l'hypothèse de son accession en responsabilité nationale n'est pas complètement farfelue. Or, pour moi, ce serait une catastrophe sur tous les plans. D'abord sur le plan de l'image de la France. On vient de citer une déclaration de la candidate Front National qui constate l'évidente inégalité des races. Vous voyez que les vieux démons racistes sont toujours là au cœur du Front National. Ensuite, sur le plan social, parce que ce parti monte régulièrement les communautés les unes contre les autres, au risque d'affrontements violents. Et puis enfin, sur le plan économique, la sortie de la zone euro, c'est la dislocation de l'Europe à un moment où on a plus que jamais besoin d'affronter les défis du monde moderne ensemble. Est-ce que c'est aussi parce que vous jugez qu'il n'appartient pas au jeu républicain, qu'il n'est pas tout à fait républicain, que c'est un parti à part? Je viens de vous dire, c'est un parti dont l'histoire, les valeurs, le programme surtout, c'est aussi très important aujourd'hui, est aux antipodes de ce que nous pensons. Mais je voudrais relativiser le pessimisme des commentaires que nous venons d'entendre. Je ne crois pas du tout à l'explosion de l'UMP. Il y a 2 points sur lesquels nous sommes parfaitement d'accord. Premièrement, faire barrage au Front National, c'est notre premier adversaire. Deuxièmement, il n'est pas question de Front républicain. Je l'ai écrit dans mon blog, je ne prône pas le Front républicain. Ça revient un peu à ça quand même. Non, si vous dites, si j'étais là-bas, je voterais PS. Le Front républicain, c'est une alliance avec le Parti socialiste. Et il n'est pas question d'alliance avec le Parti socialiste. Nous combattons la politique qu'il mène depuis 2 ans et qui nous a amenés dans la situation où nous sommes. Alors ce que je dis, et c'est là qu'il peut y avoir une différence, comment arriver au résultat que nous voulons atteindre, c'est-à-dire éviter l'élection de cette députée du Front National. Il y a là une divergence. Certains disent en s'abstenant. Et moi je dis, il faut peut-être aller, dans ce cas de figure-là, jusqu'au vote pour le candidat qui la combat. Un mot quand même, est-ce qu'en choisissant de voter pour le Parti Socialiste, encore une fois si vous étiez électeur là-bas, vous n'accréditez pas l'idée d'une connivence entre l'UMP et le PS, que dénonce justement, c'est une des idées forces, le Front National? C'est vrai, c'est un risque. J'aimerais bien dénoncer aussi désormais l'extrême gauche-droite. Le Front National est aujourd'hui allié avec l'extrême gauche grecque. Donc vous voyez que ces arguments ne tiennent pas la route. Qui peut croire que l'UMP et le PS mènent la même politique? Enfin, c'est absurde. Est-ce que la politique pénale de Mme Taubira est celle que menait Nicolas Sarkozy quand il était au ministère de l'Intérieur, au président de la République? Est-ce que M. Hollande, en arrivant au pouvoir, n'a pas commencé par aduler toute une série de réformes que nous avions faites? Donc cette connivence UMP-PS n'a pas de sens en termes de gouvernement. En revanche, je pense que pour faire échec à ce qui est le péril maximum aujourd'hui, c'est-à-dire la progression du Front National, il peut y avoir des circonstances
cohérence où ce vote se justifie. Alain Juppé, vous défendez la cohérence, mais il y a un peu plus d'un an, vous n'étiez pas sur cette position. Vous écriviez, en cas de duel électoral FNPS, je n'hésiterai pas, pour ma part, je vote blanc, sauf, ajoutiez-vous, pour une responsabilité exécutive importante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'était sur votre blog, hein. C'était le 15 septembre 2013. Vous avez changé d'avis ? Les temps ont changé. Je suis absolument sidéré qu'on nous oppose toujours des déclarations. Celle-là n'est pas très ancienne, je veux bien le dire. C'est la cohérence. Non, le monde change. Et la force du Front National a radicalement changé. Qui pouvait dire, même l'année dernière, que le Front National se retrouverait aujourd'hui à 20, 25, 30% dans une élection législative partielle? Qui pouvait dire que l'UMP serait éliminé? C'est la première fois que ça arrive depuis 12 élections partielles. Donc vous voyez que les temps changent et donc l'intelligence, c'est aussi de s'adapter aux temps nouveaux. Est-ce que ce qui vaut pour une législative partielle vaut a fortiori pour la présidentielle? Autrement dit, en 2017, si François Hollande ou un autre candidat socialiste faisait face à Marine Le Pen au deuxième tour, est-ce que vous voteriez, est-ce que vous appelleriez à voter François Hollande? Je pense que la plupart de mes amis se retrouveraient sur cette ligne. Je vous rappelle un petit souvenir, puisqu'il faut parler du passé. Dans le duel Le Pen-Chirac, qu'avons-nous fait? On a bien accepté le vote socialiste. Vous appelleriez à voter François Hollande dans ce cas-là? Écoutez, je vais tout faire pour éviter cette circonstance et cette configuration. Est-ce que ça ne signifie pas qu'une recomposition politique pourrait avoir lieu ensuite? Je crois que c'est très important pour vaincre le Front National. J'entendais ça tout à l'heure au bureau politique de l'UMP, et c'est vrai. Il nous faut d'abord un projet qui tienne la route, mais il nous faut aussi des alliances. Et les alliances, c'est celle de la droite et du centre. Je voudrais saluer les efforts de Nicolas Sarkozy ce soir au bureau politique pour trouver une solution de synthèse. Il a déployé beaucoup d'efforts dans ce sens et il a dit très explicitement il n'y a pas de possibilité de victoire pour nous sans une alliance entre l'UMP et le centre. Et vous savez que c'est ma ligne depuis longtemps. Il a dit aussi, Alain Juppé aurait dû attendre pour exprimer sa position, attendre ce bureau politique et ne pas diviser. Autrement dit, qu'on trouve une formulation commune. Votre réponse, la guerre des chefs a commencé? Non, ce n'est pas la guerre des chefs. J'ai entendu que le numéro 2, Madame Kosciusko-Morizet, le numéro 3, M. Wauquiez, le numéro 4, M. Châtel de l'UMP avaient exprimé leur point de vue hier. Et donc je n'ai pas résisté aux questions que vous me posiez tout au long de la journée d'hier. Tout de même, c'est une position importante, c'est un choix très important. Est-ce que ça n'est pas une fracture au sein de l'UMP? Je viens de vous répéter que sur l'essentiel, c'est-à-dire barrage au Front National, c'est notre priorité. Et nous allons, je me réjouis de voir que cela a été validé tout à l'heure au bureau politique, monter en puissance. Parce qu'on a été peut-être un peu trop complaisant parfois, ou pas assez agressif en tout cas avec le Front National. Il faut ouvrir les yeux des Français de bonne foi, de bonne volonté, qui se laissent séduire par ce parti. Par des mensonges naturellement, et par des propositions extrêmement dangereuses. Et ça, je me réjouis que nous allions dans ce sens avec plus de fermeté. Je vous l'ai dit, le deuxième point de consensus, c'est que naturellement, nous ne soutenons pas la politique actuelle. Je ne suis pas socialiste, hein. Ça serait bien surprenant d'apprendre ça. Je suis un homme de droite, mais je suis un homme de droite ouvert au centre. Voilà. C'est mon positionnement et j'ai bien l'intention de le garder dans les mois qui viennent. Merci Alain Juppé d'avoir été notre invité ce soir. Ce qui suit va aussi vous intéresser. On revient sur une déclaration de Nathalie Kosciusko-Morizet qui a fait sensation. Elle évoquait hier des dizaines d'élèves qui